Cerno. Allô ? Épisode 165. Je me dirige vers la mairie. Il y a le soleil qui réchauffe mon visage. Je vais essayer de voir le positif comme me l'a conseillé Odile. Faudrait que je mange quelque chose, j'ai la dalle. J'aurais dû me faire un sandwich. Là, je vois une boulangerie. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dans le Pambagna ? Une anti-enquête. Et sur quelle radio ça passe ça ? Pourquoi vous me posez la question ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Paris est devenu sale. Alors, il s'agit d'un meurtre. Je m'en fous. Non mais vous vous rendez compte ? Un fait divers, ça arrive, et puis voilà. Il faut pardonner, pardonner, pardonner. C'est par le biais de cette petite annonce parue dans une revue immobilière que l'assassin a pris contact par téléphone C'est une manière de dominer. avec Sophie Narme, 23 ans, employée dans cette agence de la rue Lauriston. Sophie Narme, NARM ? J'ai la chance d'habiter à côté de la gendarmerie à cheval. Cerno. Pour moi, tu t'attaques à un dossier qui est très difficile. « 3, 2, 1. » Là, j'ai mangé mon sandwich sur un banc. Il était assez bon. Maintenant, je vais aller prendre un café. J'ai repéré un bar au croisement un peu plus loin. Ça y est, j'arrive au bar. C'est un bar tabac. Il n'y a que des hommes. Ça donne pas envie d'entrer. « 3-2. J'ai bu un café dans le bar, mais j'ai caché mon micro parce que j'ai senti plein de regards hostiles et j'ai pas osé enregistrer. Je vais vers la mairie. Comment vivent les gens ici ? C'est une banlieue dortoir, proximité de la forêt. Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question ? C'est quoi ? Je fais un reportage sur Quincy sous Sénart Oui. et je cherche des gens qui auraient vécu ici dans les années 50. Oh là là. Oui, moi. Ah, vous étiez là dans les années 50 ? Non. Ah non, attendez, 50, non, j'exagère. Non, moi je vais avoir 80 ans. Mais... Oh non, attendez, je ne sais pas parler. Attendez. Vous êtes arrivé quand Dans ici ? les années 50, oh non. Je suis née en 46, moi, alors c'est pas possible. Non, j'avais 25, 30 ans. Je suis restée longtemps ici. Je suis partie, mais j'ai voyagé. Vous êtes allé où ? Oh ben, dans beaucoup de pays du monde. Pourquoi ? Eh ben, parce que j'avais envie de voir autre chose. C'est vrai ? Oui, mais j'ai beaucoup voyagé avec un homme avec qui je m'entendais bien. Malheureusement, il y a longtemps qu'il est décédé. Mais je suis revenue ici, je ne sais pas pourquoi. J'aimais bien Quincy, mais maintenant, j'aime plus Quincy. Qu'est-ce que vous n'aimez plus ? Ben, la mentalité, y a plein de choses qui vont pas. Je sais pas, non. D'ailleurs, je vais partir d'ici. Pour aller où ? Eh ben, pour aller où ? Je vais vous dire la vérité. J'ai eu un accident grave ici, à Boussy, en allant à l'Idole. J'ai failli mourir. Je m'en allais faire des courses et puis il y a quelqu'un qui essayait une voiture hybride et on n'entend pas le bruit. Et il m'est rentré dessus. Il était branché au téléphone. Et j'ai eu un accident, j'étais entre la vie et la mort. Je me rappelle de rien, j'ai été opérée de la jambe. Et ça fait 2 ans. Et là, j'ai du mal à m'en sortir. Mais bon, c'est pour ça. Il y a une chose que j'ai envie, c'est parce que je suis née au bord de la mer. Où ça ? Du côté de Cherbourg, Flamanville, comment ça s'appelle, le Mont-Saint-Michel, tout ça, la côte. Vous avez un petit sourire quand vous me dites ça. Ah oui, parce que oui, j'aimais bien, mais c'est pareil. Moi, il fallait que j'avais la bougeotte. Alors, j'étais quelqu'un qu'il fallait qu'il remue. Pourquoi ça ? Bah, déjà, je travaillais dur, mais quand je pouvais, à l'époque, c'était plus facile. La vie était plus facile. Ah bon ? Ouais, moi je trouve, oui, parce que je mettais de l'argent de côté. Maintenant, on a du mal à y arriver. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail ? Ben, moi, je travaillais dans la restauration. Mais au début, moi, j'ai fait un peu d'études, pas grand-chose. Je travaillais en librairie, papeterie et imprimerie. Et puis après, tout bêtement, je me suis mariée avec un Normand. N'en parlons pas. Bon. C'est-à-dire ? Hein ? C'est-à-dire ? Ça n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Ben, non, je vais pas vous dire pourquoi. Il faut le dire. Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que
C'était un type qui était riche et tout, et puis il m'a menti. Alors je me suis mariée, il pensait qu'à l'amour. Bon, Quel amour, vous voulez dire au sexe? oh là là, j'aimais pas. Oh là là, moi qui n'étais pas branchée du tout là-dessus, moi je savais pas ce que c'était. Et franchement, il me fait 3 enfants en 3 ans, après je fais des fausses couches et tout. Oh, je sais pas possible, je peux pas vivre une vie comme ça. Puis il fallait que j'obéisse. Parce que comme moi j'étais une fille abandonnée à l'époque, j'ai pas connu ma mère. Et puis c'était triste. Alors j'avais plutôt... Mais bon, maintenant j'en ai fait mon deuil de tout ça. Alors vous me disiez qu'il vous a menti? Parce qu'il vous trompait? Oui, il avait fait un gosse avec quelqu'un d'autre. Et puis il m'a toujours nié, il dit toujours que c'était pas vrai. Enfin, vous voyez, quand on vit comme ça, faut pas rester avec la personne. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti? J'ai divorcé, oui. Oui. Mais c'est bien ça. Mais avec mes enfants, ça allait bien. On s'entendait bien. Et moi, j'ai été dure, mais les enfants, ils ont eu une bonne situation. Hein. Comment vous avez fait pour divorcer, pour vous enfuir? Je me suis enfuie et puis j'ai dit, il ne me reverra pas. Puis après, j'ai demandé le divorce et tout. Et puis, mais après, moi, j'avais rien. J'étais une fille de la DAS. Alors, vous vous rendez compte? Alors, comment faire? Mais j'aime pas raconter ma vie, c'est pas... Mais c'est intéressant ce que vous racontez. J'en ai bavé quand même. Et puis après, j'ai dit, c'est fini, je me remarie. J'ai été mariée une fois, je ne me remarierai jamais. Ah non, j'ai eu des hommes dans ma vie. J'ai aimé la vie, j'ai rencontré des belles choses. J'ai fait pas le tour du monde, mais pas loin. Oh, j'ai fait plein de choses dans la vie. J'ai vu autre chose avec mon ami que j'aimais beaucoup, mais il était ingénieur, alors j'étais heureuse avec lui. On a vécu longtemps, puis il est mort d'une crise cardiaque. Il y a longtemps qu'il est mort? Oh oui, ça fait longtemps, ça fait une 20aine d'années. Et puis, c'est fini. Mais bon, je ne suis pas allergique aux hommes. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, je m'en fous. Maintenant, j'ai mon chien avec moi, mon Jack Russell. C'est mon réconfort. C'est votre homme? Quand j'ai eu mon accident, il ne m'a jamais abandonnée. Je ne pouvais pas monter à l'étage. Et mon chien, il couchait à côté de moi. Il se mettait toujours à côté de moi. Il voyait bien que je n'étais pas bien. Et ça fait 2 ans de ça, mais je commence à aller mieux, regardez, je marche encore. Vous marchez avec une canne? Ah oui, puis j'ai la jambe cassée, le bras cassé. Et, oh là là. bon, ah oui, j'ai eu plein de problèmes, et puis c'est surtout dans la tête que j'ai eu des problèmes. Je retrouve un peu la mémoire, mais ça a été terrible ce que j'ai vécu. Ah non, là, j'en ai bavé. Hein. J'en reviens à votre premier mari. À votre mari. Il arrive que parfois quand des femmes veulent quitter leur mari, qu'ils fassent preuve de violence. Ah non, moi j'ai eu de la chance. Non, il m'a pas fait ça, mais il était méchant. Il était agressif avec moi, mais de toute façon, je lui répondais. Alors, mais j'en avais peur quand même. Non, il m'a jamais... Non, pas à ce point-là quand même, non. Mais de toute façon, il n'en avait rien à faire. Il savait très bien qu'il m'avait menti. J'ai dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il me l'aurait dit, j'aurais pardonné. Mais c'était tellement des mensonges. Et puis après, il avait une autre femme. Quand j'ai divorcé, 8 jours après, il avait déjà une autre femme. Comment vous expliquez ce comportement qu'il avait? Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, c'est un pauvre type. Pour moi, c'était un pauvre type. Pourtant, moi, j'étais intelligente, j'étais pas n'importe qui quand même. Mais je comprends pas que je sois tombée avec un type comme ça. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Mais... Vous êtes tombée amoureuse de lui? Comment vous en avez arrêté? J'étais une fille de la DAS. Et puis, ma grand-mère, elle voulait absolument... Parce que j'étais une belle nana. Oh là là, si vous saviez là-bas... C'est vrai que tout le monde me draguait, j'étais une belle femme. J'allais quelque part, je dansais, j'étais toujours une femme qui aimait danser, j'aimais la vie, j'aimais plein de choses. Mais alors lui, j'avais pas le droit de danser, fallait pas que je sorte, fallait que j'obéisse. Oh là là, je dis déjà, je sortais d'un milieu où j'ai pas connu ma mère. Moi, j'ai même pas une photo de ma mère. Vous vous rendez compte? Et ma mère, c'est horrible. Je sais rien d'elle. Vous ne savez pas pourquoi elle vous a abandonné? Non, elle m'a pas abandonnée, elle est morte. Pourquoi elle est morte, vous savez?
Ben, elle savait pas nager, elle voulait. Si je vous dis la vérité. Dites-moi. Ben, disons qu'elle aussi, elle a été déçue par mon père. Et pareil, il lui faisait des gosses à tout va à l'époque, à l'après-guerre. Et puis lui, il travaillait dans l'uranium à Flamanville. Il travaillait pour les Américains, il gagnait bien sa vie. Ce conne, elle se marie avec lui, puis après... alors elle voit un Américain ou un Anglais, je ne sais pas trop. C'est ce qu'on m'a dit, on m'a expliqué. Parce que à Flamanville, Gielette, mais c'est connu, vous devez connaître, non ? Non. Ah, vous ne connaissez pas ? C'est à côté de Cherbourg. Il y avait, les Américains avaient trouvé de l'uranium. Et alors, mon père il y avait, je ne sais pas, 100 bonhommes qui travaillaient là-dedans. Et puis ma mère, elle tombe amoureuse d'un Américain. Je ne sais pas si c'est américain ou anglais, je ne sais pas trop. Alors, elle voulait se barrer. Puis c'est une drôle de vie, je ne devrais pas le dire, mais je m'en fous, de toute façon, à l'âge que j'ai. Il faut le dire. Eh ben, elle est partie, elle est montée dans un wagonnet où il y avait de l'uranium, là. Et puis elle a voulu, elle ne savait pas nager, elle est tombée dans l'eau. Et puis elle est morte noyée. C'est ce qu'on m'a dit après, mais c'est tout ce que j'ai comme souvenir. Mais je ne l'ai pas vue, j'ai aucune photo de ma mère. Je ne sais pas, elle aussi, c'était une belle femme. Alors après, j'avais retrouvé quelqu'un de la famille. Alors, il y avait des mannequins, j'avais une tante, elle s'appelait Blanche Seine, et elle faisait des poèmes. Et cette tante-là, je l'ai connue un peu. Mais elle aussi, elle n'avait pas de photo de ma mère. Ouais. Et votre père ? Oh, mon père, moi, quand j'ai su qu'il était comme ça, j'ai jamais voulu le voir. Qu'il était comment ? Ah, je sais pas. Vous dites, quand j'ai su qu'il était comme ça, quand vous avez su qu'il était comment ? J'ai su que, oui, je l'ai vu quelques fois, mais je voulais pas le voir. Je l'ai évincé de ma vie. Et pourquoi ? Eh ben parce que, apparemment, il aurait fait du mal à ma mère et moi, je voulais pas le voir. C'est tout. C'est tout. Alors après, j'étais abandonnée. Qu'est-ce que je voulais faire ? Mais j'étais élevée chez des gens où c'était bien. Et puis cette tante qui était gentille avec moi, mais c'est pareil... Et puis, m'avait raconté un peu la vie. Et puis, elle était poète. Elle avait une de ses filles, c'était une cousine à moi. Elle, je l'ai vue quand j'étais au lycée. Elle venait me voir. Elle était belle. J'ai encore des photos d'elle. Elle était... Comment on dit ? J'ai la tête qui tourne, il faut que j'arrête. Elle était mannequin. Du côté de ma mère, c'était des gens... c'était bien, mais manque de peau, j'ai pas eu de chance. Ma mère... Elle s'est fait piéger avec mon père. Puis... Mais j'ai l'impression que vous, d'après ce que vous me racontez, vous ne vous êtes pas laissé abattre. Vous avez refusé de voir votre père, vous avez quitté votre mari, vous avez voyagé. Oui. Ah, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée aux Indes. C'est pour ça qu'il y a une chose que je n'accepte pas ici, je vais vous dire. La plus lourde. Vous voyez là, les lépreux qui sont là. C'est quoi les lépreux ? Tiens, vous voulez venir avec moi, je vais vous faire voir. Allez. Il y a 2 mannequins là, qui sont tout abîmés. Ça fait au moins 40 ans, 50 ans qu'ils sont là. Ça, c'est dégueulasse de voir ça. Moi, j'en ai vu en vrai des lépreux aux Indes. Les gens, la misère et tout. Et les gens ne pouvaient pas s'approcher d'eux. Ça me faisait... Oh là là, il ne faut pas que je parle de ça, je vais pleurer. Et on voit ici à Quincy-sous-Sénard des lépreux avec de la ferraille et tout. Mais c'est une honte. Moi, je l'aurais dit à la mairie. Vous me parlez d'une statue, d'une sculpture ? Oui, une Je statue. vois pas très bien, mais oui, je vois à peu près. Vous voulez aller vous ? Tiens, regardez, je vais vous faire voir. Allons-y. Oh, parce que ça me dépasse. Parce que moi, j'ai vu des lépreux. J'en ai vu en vrai. Mais pourquoi vous êtes allé ? Ils sortaient d'une grotte. Parce que je voulais aller dans ce pays-là, je voulais découvrir plein de choses. Et puis, mais j'en ai fait, c'est rien. Il n'y a que l'Amérique que je n'ai pas été, parce que vous savez pourquoi je n'ai pas été en Amérique ? À l'époque, je n'aimais pas les Américains. Déjà, par ce que mon père il faisait, gagner bien sa vie, mais je n'aimais pas les Américains. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là, je vais en tomber. Asseyez-vous, il y a un banc juste à côté. Non, faut pas, je m'assois, faut que je marche. Faut qu'on marche. Parce que vous voulez mon bras ? Je vais m'en sortir. Non, vous êtes gentil. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Non, venez voir, je vais vous faire voir Vous vous rendez compte ? À Quincy-sous-Sénard, on voit ça en statue. Non, je suis pas d'accord. Vous
vous avez voulu découvrir le monde? Eh bien parce que j'avais envie de m'évader et je voulais voir plein de choses de la vie. Mais bon, je travaillais et puis les enfants, ils en ont profité aussi. On faisait des choses. Moi, j'ai bien gagné ma vie. Maintenant, je suis une clocharde, mais c'est pas grave. Comment ça, vous êtes une clocharde? Faire, hein? Pourquoi vous dites que vous êtes une clocharde? Si, parce que maintenant, je suis comme ça. Vous n'avez plus d'argent? Non, j'ai plus d'argent, mais je m'en fiche de ça, je m'en fiche parce que mes enfants, ils ont un métier, ils ont un pavillon, je m'en fiche de tout ça. L'argent, ça m'intéresse pas. Mais bon, ça va, je me débrouille. Mais avant, oui, j'étais une femme. Non, mais regardez, c'est devant, là. Ça, quand je vois ça, quand je vis à la mairie, non, je dis, il faut les enlever, ça, faut pas laisser ça là. Franchement, ça vous fait rien. Ça me choque pas. Qu'est-ce qui vous énerve comme ça? Eh ben, non, c'est pas que ça m'énerve, mais c'est pourquoi avoir mis ça. C'est triste. Ça vous a apporté quoi de parcourir le monde? Ah ben, plein de choses. Oh, j'ai rencontré des gens, mais bon, je vais pas piloguer là-dessus parce que faut que je rentre. Là. Et puis, non, il y a des belles choses à découvrir. Mais le monde est beau quand même. Il y a plein de choses qui sont belles. J'ai été aux îles Canaries, j'étais aux Baléares, j'ai été à Chypre. Oh, j'ai plein de souvenirs, moi. J'ai des albums, j'ai plein de choses à la maison. J'ai ramené beaucoup de souvenirs. Et puis, je me suis bien amusée quand même. J'ai même piloté un bateau. Quand je vous entends, j'ai l'impression que vous êtes bien défendu dans la vie. Oui. Vous diriez ça? Ah oui, je suis fière de moi. Oui, mes enfants, ils ont été heureux. On a fait plein de choses ensemble. J'en ai un, il est pédiatre. J'en ai une, bon, elle est coiffeuse. Après, il y en a une, elle est anesthésiste. Ils ont quand même le courage parce que moi, j'aurais pas fait ça. Je suis trop sensible pour faire un métier comme ça. Mais bon, c'est bien. C'est bien, je suis fière quand même. J'ai une fierté personnelle. Mais... Comment vous avez réussi à vous défendre? Comment vous diriez? Mais moi, j'avais de la volonté. Moi, j'étais une battante et puis je voulais voir plein de choses. Je voulais découvrir le monde, je voulais voir... j'ai pas eu à me plaindre, hein. Franchement. Puis à chaque fois, je rencontrais une aventure. J'aimais bien aller voyager. Parce que comme il venait avec moi, alors on faisait le voyage, lui il payait sa part, moi je payais ma part. Votre compagnon? Oui, enfin, j'en ai eu pas qu'un. Mais moi, c'était pour l'aventure. Moi, le reste, je m'en fichais. Combien vous en avez eu? Moi, des aventures. Oh, non, mais bon, je sais pas. Peut-être 3-4. Mais moi, je m'appelle Julien et vous, votre prénom? Mado. Moi, je suis venu ici à Quincy-sous-Sénard faire un reportage. Je ne connais pas cette ville. Je suis venu ici parce que je commence une enquête sur Dominique Pellicot. Oh là là, mon Dieu. Oui. Qui est né ici. Ah bon? Oui. Ah bon, j'ai pas connu ça. Ah, ça me dit rien du tout. Il est né en 52 ici. Ah oui, bah non, moi, je suis arrivée ici parce que j'ai tenu un petit café-restaurant là, dans la rue, un peu plus loin, là. Ah, là-bas, là? Non, un peu, une rue après, derrière, là. Parce que tout ça, avant ça n'existait pas, tout ça. Après, ça s'est construit. J'avais un petit restaurant. Je travaillais. Oh là là, il y avait du monde. C'était toujours plein, mon restaurant. Puis, j'avais 6 chambres d'hôtel. Mais maintenant, c'est plus rien, c'est une plomberie. Oui. Alors, ça bossait. Il y avait du travail pour tout le monde avant ici. Il y avait de l'ambiance? Ah, beaucoup d'ambiance. C'était sympa. Parce que là, c'est pas très accueillant. Non, c'est plus accueillant. C'est plus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie. Non, il n'y a plus de vie. C'est pour ça que je ne vais pas rester. Moi, si je suis là jusqu'à la fin de l'année, ce sera bien. Mais non, je vais repartir au bord de la mer. Moi, j'aime bien la mer, et puis c'est vivant, la mer. Ah, j'irai à la pêche. Ah, j'aime bien. Ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a comme chose? Il n'y a rien. Mais j'ai l'impression que votre force, c'est de savoir partir. Oui, j'aime bien. Mais maintenant, je peux plus... là, je suis avec une canne, et puis... maintenant, je ne peux plus beaucoup bouger, mais j'ai une idée, parce que les enfants, je vais essayer, parce que bon, tout le monde, eux aussi, ont leur vie, mais je veux me rapprocher d'eux un peu. Parce qu'ils ils se plaisaient pas là, ils ne se plaisent pas ici. Non, ils ne se sont pas plus ici. Ils sont partis? Oui, ils sont partis. Vous êtes seul ici? Oui, je suis seule, oui. Pas d'amis? Pas trop.
Non. Pourquoi? Parce que c'est pas... Il n'y a rien qui... Non, mais ça fait un certain temps que je sais pas pourquoi je suis revenue ici. Je me rappelle plus. Comment il s'appelait votre restaurant? Ici, l'affaire, ça s'appelait le rendez-vous des entrepreneurs. Le rendez-vous des entrepreneurs. Oh, il y avait du monde, ça bossait. Oh là là. Après, j'ai eu d'autres affaires, mais dans la tête, là, j'ai plus beaucoup de... Je me souviens plus. J'ai tenu 7 affaires. Quand j'en avais marre, allez hop, je vendais, je partais. Après, je suis partie à Argelès-sur-Mer. Et donc, j'avais un café PMU. Oh là là, qu'est-ce que ça bossait. Mais c'est pareil, c'était une station balnéaire. Argelès, c'est connu. Eh ben, c'est pareil, j'étais toute seule dans cette affaire. Eh ben, j'étais cambriolée sans arrêt. Alors, j'ai tenu un certain temps, puis j'ai vendu. Après, je me suis reposée. Je me suis repartie profiter avec les enfants. Et puis, bon, ben, voilà. Mado, j'en reviens à Dominique Pellicot. Oui. Moi, je l'aurais tué. Moi, je comprends pas qu'une femme... moi, si on m'avait fait ça, moi, je tuais le bonhomme. J'aurais pris un couteau, je l'aurais tué. Mais elle savait pas. Non, j'ai pas la force. Elle savait pas parce il l'endormait. Il l'a droguée. Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai entendu ça. C'est dégueulasse. Il devrait être condamné à perpète, ce gars-là. Ou alors remettre la peine de mort à un mec comme ça. Je suis désolée de parler comme ça, c'est terrible. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle s'endormait, elle ne pouvait pas se sauver. Moi, je me serais sauvée. Moi, je me serais sauvée. Et puis, j'aurais fait quelque chose, non? Je ne me serais pas fait piéger. C'est-à-dire qu'elle trouvait que c'était un bon mari, elle ne savait pas ce qui se passait. Un bon Dieu. Moi, je veux bien, mais moi, j'ai du mal à croire ça. Donc vous dites, je l'aurais tué. Oui, oui. Mais c'est méchant ce que je dis. C'est méchant ce que je dis, mais je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas que, ben oui, comme vous dites, elle était endormie. C'est affreux, ça. Pourquoi il a fait ça, à votre avis? Eh ben parce qu'il devait pas avoir assez de satisfaction, certainement, je sais pas, moi. Je sais pas. Quand même. Quand on aime quelqu'un, c'est précieux, c'est sacré. Je sais pas, moi. Je comprends pas bien. Mais bon. Moi, le mari que j'ai eu, moi, c'était un homme qu'il fallait dominer. Je devais subir. Oui, parce que lui, c'était comme ça, il fallait que j'obéisse. Il fallait obéir, ben oui. Mais oui, mais parce qu'on est leur proie. C'est ça. Moi, je suis désolée, on n'est pas des proies. Non, mais je m'excuse, parce qu'il ne faut pas que ça se sache, là, parce que c'est à Quincy, on voit ça. Alors là... On voit quoi? Entendre ça... il faut parler. C'est bien de raconter aussi, parce que si on raconte pas, les choses avancent pas. Oui, mais là, je vois pas... moi, je savais pas qu'ils habitaient là, ces gens-là. En fait, il est né ici, je sais pas si sa famille habitait, j'essaie d'avoir des informations. Je vois pas, non. Moi, je connais pas, mais c'est vrai que c'est écœurant. C'est dégueulasse, c'est épouvantable. Mais des fois, il faudrait remettre la peine de mort. Ça remettrait les pendules à l'heure, mais c'est méchant ce que je dis. Vous êtes pour la peine de mort? Non, pas spécialement, mais on en entend parler de ça, de la peine de mort. Non, je souhaite à personne, ça c'est affreux, mais on se pose des questions. Non, faut pas être méchant, moi je suis pas méchante. Moi j'ai pas dessous de méchanceté. Ça par contre, ça m'énerve, ça. La statue. Ah oui, ça, j'ai du mal à le digérer. Bon, je vais vous laisser. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Là, je vais rentrer, je vais aller voir mon chien, puis je vais manger. Je vais aller manger, je sais pas ce que je vais manger. Oh là là, je tiens plus debout, faut que je remarche. Merci beaucoup. Enchanté de vous avoir rencontré. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Eh ben, la santé. Le reste, je m'en fiche, l'argent, je m'en fous. J'ai un billet qui pousse l'autre, ça va. Voilà, bon, ben... Au revoir, Mado. Bonne journée. Merci. Elle s'en va avec sa canne et ses pantoufles. Alors je viens de vérifier sur Internet. Dominique Pellicot est né le 27 novembre 1952. Et je vais entrer dans la mairie pour savoir si je peux glaner des informations. Par exemple, lire l'acte de naissance
Mais c'est pas sûr que j'y arrive. J'approche de la mairie. Je vais couper mon micro. 19e, Prébu de Chaumont, 2 pièces, refait à neuf. C'est par le biais de cette petite annonce parue dans une revue immobilière que l'assassin a pris contact par téléphone avec Sophie Narme, 23 ans, employée dans cette agence de la rue Lauriston. On n'a rien entendu. La police recherche aujourd'hui le client qui lui avait donné rendez-vous par téléphone. 3, 2, 1. Alors je sors de la mairie. J'étais accueilli par une dame très sympathique qui m'a dit que, étant donné que Dominique Pellicot avait moins de 75 ans, je n'avais pas, en tant que journaliste, accès à son acte de naissance. Elle est quand même allée me le chercher. Et donc, elle m'a pas donné le nom des parents, etc. Mais elle m'a dit qu'il était né donc le 27 novembre 1952 au domicile des parents. Et elle m'a donné l'adresse, c'est 12 rue Bois-le-Dieu. Et elle m'a dit, mais je comprends pas pourquoi les journalistes s'intéressent à ce genre de personnes. Elle voulait dire, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? Donc, je lui ai expliqué que c'était important de travailler sur ces questions, notamment pour comprendre. Et elle m'a dit, mais peut-être que vous pouvez avoir des informations auprès de sa femme, vu qu'elle parle partout dans les médias, celle-là. Elle a dit ça avec un peu de mépris. Voilà. Donc, elle m'a dit que la rue Bois-le-Dieu, c'était derrière. Donc, je contourne la mairie. Et en fait, c'est là, la rue Bois-le-Dieu. C'est une rue qui part de la mairie. Il y a des bâtiments très anciens. Je m'enfonce dans la rue jusqu'au numéro 12 pour aller voir l'endroit où est né Dominique Pellicot le 27 novembre 1952. Là, je suis devant le 14. Donc le numéro 12, c'est celle d'après. Voilà. Je suis devant le numéro 12. C'est une petite maison avec des fenêtres et des volets en bois. Il y a plein de fenêtres. Il y a une petite cour, quelques plantes, un rosier. Comme c'est l'hiver, c'est pas très reluisant. C'est une maison assez modeste, en crépi grisâtre, beige peut-être. Voilà, il y a des gens qui vivent ici et qui ignorent complètement le fait que cet homme criminel, puisqu'il a été condamné dans l'affaire des viols de Mazan, cet homme criminel est né ici. Donc ça veut dire que la famille de Pellicot était d'ici, de Quincy-sous-Sénart. À travers les fenêtres, on voit à l'étage du linge qui sèche. C'est une maison qui est en face du parc du château. Oui, je vois le château d'ici. C'est une petite ruelle calme, ancienne, par rapport à tout le centre-ville qui est récent. Donc voilà, c'est dans cette maison que tout a commencé. C'est le point de départ de la vie de Dominique Pellicot. Bonjour. Je fais un reportage sur Quincy-sous-Sénart. Ok, d'accord. Ouais. C'était juste pour savoir. Donc je vous avais vu derrière. Oui, je vous ai inquiété. Bah un petit peu, oui. On se pose des questions toujours. Non, il n'y a pas de souci. Vous habitez ici ? Oui. Ça fait longtemps ? Non, pas trop, non. Ok. Et ça, c'est un château, en fait, en face ? Ouais, c'est occupé par les CRS. C'est les CRS qui l'ont. Ah, c'est un château des CRS ? Ouais. D'accord. Mais oui, c'est classé, ça. Non, je suis venu ici parce que je commence une enquête sur Dominique Pellicot, vous savez ? L'affaire des viols de Mazan. Oh là là, ok, d'accord, ça y est. Oui, je me disais aussi, ça me disait quelque voilà. chose. Ouais, il est né ici, donc... D'accord, je comprends mieux. Ouais. Ça marche, chef. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette affaire ? Il y en a combien maintenant des affaires comme ça ? Entre nous. Il y a combien d'affaires comme ça aujourd'hui ? Celle-là, elle est quand même hors norme, non ? Elle est cocasse, mais sinon, il se passe des choses assez... Donc, qu'en penser que pas bien ? On peut pas dire que ce soit des affaires qui nous égayissent la vie, mais c'est vrai, franchement, quand on entend ce genre de choses-là, aujourd'hui, vous allumez votre téléviseur, vous regardez les informations, c'est un petit peu le genre de choses qu'on perçoit un petit peu au quotidien, quoi. Donc ouais, franchement, oui, j'en pense pas du bien, ce genre de conneries-là. Excusez-moi l'expression, mais ouais, non, c'est une horreur. Mais il y en a combien des horreurs comme ça aujourd'hui ? Ça devient un petit peu quotidien dans ce pays, c'est malheureux à dire, mais ouais, franchement, oui. Aujourd'hui, oui, vous êtes agressé un petit peu
Un petit peu pour n'importe quoi, hein, pour une cigarette, pour un téléphone, pour plein de choses maintenant. Il y a des gens qui perdent la vie pour une simple demande de cigarette, quoi. Donc je vous laisse imaginer le reste. Comme des gamins qui vont se suicider, là. Je pense à la petite fille qui s'est suicidée, là, via les harcèlements qu'elle a eu à l'école, là, qui s'est jetée sous un bus, sous un train, je sais plus. Enfin bref, ce genre de choses-là, c'est au quotidien, malheureusement. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Je vais vous laisser, j'ai mon doc. Vous avez ? J'attends mon doc qui doit me faire un... Votre docteur ? Oui. Ok. J'ai une petite maladie assez... Je suis désolé pour vous. C'est pas grave. On se soigne. Moi, mon prénom, c'est Julien, et vous ? C'était Dominique. Dominique. Oui. Ok. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous. Oui, merci. Soignez-vous bien, monsieur. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà donc Dominique. J'ai pas eu beaucoup de temps pour parler avec lui, mais il vit à l'endroit où est né Dominique Pellicot. Je lui ai pas dit. J'aurais aimé poursuivre la conversation, mais il avait rendez-vous avec son docteur. Donc Dominique m'a dit qu'en face de sa maison, le château est occupé par les CRS. Et dans le temps, c'était quoi ce château ? J'aimerais savoir. Je vais continuer à marcher dans la rue Boieldieu. Excusez-moi, monsieur, dame. Bonjour. Je peux vous poser une question ? Non, merci. Ah bon. Bonne journée. Il y a une très jolie maison. Les maisons sont anciennes dans cette rue. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous poser une question ? Je fais un reportage sur Quincy sous Sénart. Je voudrais juste savoir si le château... Bon. Ok. Je me fais remballer. Il y a un TER qui passe sur un pont au-dessus de la rue. Il va vers Paris probablement. Je passe sous le pont et après les maisons se font plus rares. On voit la forêt et la campagne qui commence. Le soleil est toujours aussi fort, mais il est bas maintenant. L'après-midi touche à sa fin. Je commence à être envahi par un sentiment de tristesse. Je vais rentrer à Paris. Heureusement, j'ai rencontré 2 femmes très positives, Odile et Mado. Ces 2 femmes se sont trouvées entre la vie et la mort. Je repasse devant la mairie. Elle a raison, la dame de la mairie, quand elle me demande « Mais pourquoi les journalistes vous intéressez à des personnes comme ça ?» C'est une vraie question. Je pense qu'effectivement, les journalistes s'intéressent beaucoup aux criminels. Est-ce qu'il faut s'intéresser à eux ? J'ai toujours en tête une interview dont je vous avais parlé, de la journaliste du Monde, Lorraine de Fouché, qui est spécialiste des féminicides, au journal Le Monde, et qui disait qu'il fallait que les hommes journalistes s'emparent de ces sujets de féminicide, qu'ils mettent les mains dans le cambouis. Moi, au départ, j'avais l'intention de m'intéresser qu'aux victimes. Et je crois qu'il faut aussi s'interroger, rechercher, enquêter sur les criminels. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est essayer de retracer une autre histoire. Je ne sais pas encore laquelle. Celle de la violence, qu'elle soit infligée ou subie. Essayer de retracer le parcours de Dominique Pellicot en me rendant sur les lieux où il a vécu et où il a travaillé peut-être. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup déménagé, beaucoup bougé. Je repasse devant la Maserati bleue. Le soleil va bientôt se coucher. La prochaine destination, c'est dans la Sarthe, je crois. J'irai dès demain. Mais en attendant, faut que je rentre chez moi ce soir. Rentrer à la maison. Démarrer le guidage vers l'adresse du domicile. À suivre.